Alors aujourd'hui, on va parler de la documentation Javadoc. On reprend pour ça le projet de la classe animale, projet animalerie de la classe animale que l'on va documenter. Au niveau de la théorie, vous retrouverez ça dans le support de cours. Donc vous allez voilà, rechercher le terme documentation. Il y a plusieurs mentions. Ici, l'adresse de base donc, de la documentation de Java chez Oracle. Et puis vous avez une petite explication ici rapide, trop rapide sur la documentation, mais plus en détail plus loin. Ici, ce que c'est que ce type de commentaire, l'outil Javadoc pour générer une documentation HTML, des pages HTML, et les petites notions comme la syntaxe, voilà, c'est compris entre slash étoile étoile et étoile slash. La première ligne contient uniquement slash étoile étoile, les suivantes un espace, une étoile, un espace, et la dernière une étoile et un slash, précédé d'un espace. Voilà, donc je vais mettre tout ça en application directement. Hein. Là, je vous montre simplement où vous allez pouvoir retrouver le détail de cette théorie. Élément suivant, slide suivante, je vous présente les différentes annotations à connaître. @author, le nom du ou des auteurs. @version, la version du code qui est présenté. @param, les paramètres, les arguments des fonctions, des méthodes déclarées. @since, quelle version de Java ce code est-il compatible avec, hein, depuis quelle version. @return, la valeur de retour d'une méthode. @throws, si une méthode provoque une exception éventuellement. @deprecated, si une méthode est obsolète, qu'il ne faut plus utiliser, mais qu'elle est juste présente à des fins historiques et de compatibilité ascendante. @si, qui fait une référence croisée vers une autre classe ou une autre méthode dans la même classe ou une autre méthode dans une autre classe. Voilà, donc je vais mettre en illustration tout ça. Pour avoir plus de détails encore, bien sûr, vous pouvez aller dans le document de référence Jean-Michel Loudou, où vous allez également trouver tout un chapitre sur la documentation Java. Voilà, ici, hein, les annotations, la documentation. On vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, c'est plus spécifique à chaque partie. L'outil Javadoc, ici, dans les outils de la JDK. Vous avez également d'autres références sur voilà, la documentation de code, les normes de développement. Voilà. Et ici, c'est expliqué vraiment en détail avec beaucoup d'exemples. Voilà, je ne vais pas parcourir ce support de référence que je vous invite vraiment à lire voilà, au fur et à mesure. Mais on va tout de suite passer à la pratique. Alors, allons-y. Nous avons cette classe, il s'agit maintenant de la documenter. Ce qu'on peut faire, c'est juste avant le package, on peut éventuellement mettre des commentaires. On peut mettre comme ça, pardon, comme ceci, des commentaires sur plusieurs lignes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va trouver comme commentaire? Alors, ce qu'on va peut-être faire, je vais peut-être vous montrer des exemples de Javadoc. Au cours, je vous ai montré la classe localDate et sa Javadoc. Voilà, on est sur le site d'Oracle et on voit le document HTML qui présente la documentation de cette classe localDate qui permet donc de déclarer et de manipuler des dates en Java. Nous reviendrons plus tard sur cette classe. On voit qu'on a les différentes propriétés. Il y a ici deux constantes, max et min. On voit qu'on a les méthodes, voilà, adjustingTo, @startOfDay, etc. Peut-être de façon plus parlante, getMonth pour récupérer le mois d'une date, getYear pour récupérer l'année, voilà, isLeapYear pour savoir si l'année est bissextile ou pas. Alors, du coup, ce qui est intéressant quand on a une documentation, c'est qu'on peut cliquer ici, on arrive directement dans la même page sur le détail de cette méthode. On a la description et on a les valeurs de retour. Hein. Elle renvoie true si l'année est bissextile, faux, sinon. Et c'est ça un peu l'intérêt d'une documentation, c'est qu'on va pouvoir savoir exactement cette classe dans quel package il est déclaré, les interfaces qu'elle implémente, savoir s'il y a un héritage ou pas d'une classe mère.
avoir toute la description et l'explication d'utilisation, la version de Java compatible, et voilà les propriétés et les méthodes à chaque fois détaillées, et on peut aller voir le détail en cliquant sur le lien. Comment est-ce que cette documentation a été générée? Alors là, on peut aller pour toutes les classes de Java, vous pouvez également essayer de chercher localdate ici, non plus la documentation, mais le code source. Donc là, j'écris source code. Et je peux trouver ici différents endroits hein, sur le site GitHub de Java, mais également un peu ailleurs ici sur OpenJDK. On peut trouver cette documentation. Alors on voit ici qu'effectivement, comme je vous le disais, on peut avoir un commentaire. Alors ça, c'est pas une documentation, c'est un commentaire /étoile. Un deuxième commentaire ici. Juste avant la mention package. Hein, on a ici juste des commentaires qui expliquent les droits d'auteur, hein, le copyright, la licence d'utilisation de cette classe, de ce code source, tout simplement. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein, et on trouvera donc souvent ici donc, de la licence. Donc, après package, on a les imports. Et puis, voilà que commence notre classe. Et donc, juste avant la classe, on aura la documentation /étoile qui décrit, qui explique cette classe localdate. Dans cette explication, on peut mettre des balises HTML, comme des balises de paragraphes. Ne mettez pas des balises compliquées, hein, ça va rester très très simple, souvent juste des balises de paragraphes. On va également avoir des marquages, par exemple ici on a le mot localDateTime qui est une classe Java, et donc elle est marquée avec ce marqueur entre accolades @code pour pouvoir bien faire référence au fait que c'est un mot réservé à une classe en Java. Alors peut-être que est-ce que je suis bien dans la bonne? Je ne suis pas dans la bonne, je suis dans localDateTime. Il faut bien faire attention. Celle-ci correspond à la date et l'heure. C'est celle-là que je cherche, ou celle-là, tout simplement. Voilà, ça navigue pas très vite, mais on y arrive. Donc voilà, là on a effectivement bien, je vérifie, localDate. Donc voilà, une documentation avec des petites balises de paragraphes qui ne sont pas obligatoires du tout, des marquages @code si c'est des variables ou des classes, pardon, si ce sont des classes dont on fait référence dans notre description. On a également des annotations ici @since pour dire depuis quelle version de Java. Là c'est donc Java 8 qui est en réalité 1.8. Donc voilà, depuis Java 8 cette classe est disponible. Alors ensuite, on aura pour chacune des propriétés, ici donc ce sont des constantes, pour chaque constante, une documentation. Donc là, l'explication de ce que c'est que cette constante. Grâce à cela, ce que ça va générer, c'est cette même explication ici dans la page web. Constante suivante, max, juste avant, la description qui donnera cette description-là. Voilà, et ainsi de suite. Alors, je vois que ce n'est pas exactement la même. Hein. Vous allez me dire, il n'y a pas far past, far future. C'est parce que je ne suis pas certainement dans l'exact même code source hein, qui correspond à cette documentation ici que je suis en train de vous montrer. C'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on voit effectivement qu'il y a encore d'autres propriétés ici et d'autres constantes qu'on ne retrouve pas dans cette version où on n'a que 2 constantes et pas d'autres propriétés. Mais je n'ai pas le temps de chercher l'exact code source qui correspond à cette documentation. L'important ici, c'est simplement de comprendre comment on documente. Donc devant chaque variable, une documentation. Variable suivante, une documentation. Devant, pas après. Ensuite, on a les méthodes. Voilà, cette méthode now, elle est précédée d'une documentation. Voilà. Méthode suivante, une autre méthode now, documentation. Ainsi de suite, ainsi de suite. La méthode of, documentation. Voilà, donc voilà comment on écrit un code source avec des passages de documentation qui permettent ensuite de créer ce document web qui permettra aux développeurs utilisateurs de comprendre comment utiliser notre classe. Alors passons à la pratique à présent. Donc comme je vous le disais, nous n'avons pas de commentaire de licence à mettre ici avant package, donc on va directement attaquer avec
notre documentation avant la classe pour expliquer que animal est une classe qui représente un animal. Voilà, tout simplement. On pourrait avoir une très longue description, mais je vais faire court ici. @auteur, il a automatiquement mis cette annotation-là. Je peux la corriger pour être plus précis. Voilà, comme ceci. Et puis j'ajoute une annotation @version pour dire quelle version de ce script, de ce code. Voilà. Je rappelle qu'au niveau des versions, vous avez la version majeure, version mineure et patch correctif de sécurité, par exemple ici. Okay. Bug, sécurité. Donc, on reparlera éventuellement de ça quand on fera le versionning de nos projets. Donc, on pourrait également avoir une autre annotation ici, ce serait si. Par exemple, si dans notre code, quelque part dans notre code, on fait référence à d'autres classes. Donc ici, par exemple, la classe string, je pourrais éventuellement dire que ça fait référence à la classe string. Okay, sauf que ça, c'est une classe vraiment du cœur du langage. Ce n'est pas nécessaire de dire que ça fait référence à string. Ça, on ne le fait jamais. Mais si, par exemple, j'avais une classe, par exemple ici, pilote, eh bien, le nom du pilote, eh bien, je dirais que ça fait référence au pilote, à la classe pilote. Voilà. Donc, dans ce contexte-ci, il n'y a pas de pilote. Donc, je l'enlève. Je veux juste dire qu'on peut toujours avoir ici, dans la notation, dans la documentation qui précède la classe, auteur, version, référence à d'autres classes, puisqu'elles sont mentionnées, si elles sont mentionnées dans ce code source. Okay. Et alors on peut également mettre since, depuis quelle version de Java. Là, je suis en Java 8, donc je mettrai 1.8. Voilà. Alors après, on peut espacer éventuellement si on veut. Les choses ici, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais je vais être comme ceci. Ensuite, chaque propriété, on va venir mettre une documentation devant chaque propriété. Ici, name, c'est le nom de l'animal. Weight, le poids de l'animal. Gender, le genre de l'animal, vous avez compris. Sauf qu'on peut être plus précis. On peut dire que le poids est exprimé en grammes. Ça permet d'aider l'utilisateur, le programmeur utilisateur, à savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il doit mettre là. N'oubliez pas que vous faites des phrases, vous pouvez mettre une ponctuation correcte, etc. Le genre de l'animal, soit M pour mâle, soit F pour femelle. Voilà, vous décrivez, vous expliquez. Ensuite, nous avons mammal. Vous expliquez s'il s'agit d'un mammifère ou pas. Voilà. Voilà pour les propriétés. Éventuellement, les constantes seront expliquées de la même façon, avec des détails explicatifs. Ensuite, nous avons les méthodes. Ici, le constructeur, slash étoile étoile, créer un animal. Et puis on explique, on peut détailler là avec une chaîne vide comme nom, un poids de 0, un genre féminin, un genre femelle, pardon, et le fait que c'est un mammifère. Tout ça, vous le décrivez. Je ne vais pas le faire en détail pour l'instant, vous le décrivez dans cette description ici. Rappelez-vous que dans une documentation telle que celle de LocalDate, on a le programmeur concepteur prend le temps d'écrire en détail l'explication en plusieurs paragraphes explicatifs. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de curieux. C'est un peu rébarbatif, certes, mais il faut prendre le temps de l'écrire. Pareil ici, deuxième constructeur, créer un animal avec les données fournies en paramètres. Oui, je vais couper. Oui, tu commences à 18h10, ça va. Je termine juste une petite vidéo. Et puis ça va. Sorry. Non, je savais, mais il faut que je la finisse. Voilà, créer un animal avec les données fournies. Mais vous avez remarqué qu'en faisant /étoile étoile enter, il a automatiquement détecté qu'il y avait des paramètres
et il m'a donc mis les annotations @param en reprenant le nom des paramètres. Donc, ce qui fait qu'après, je peux plus facilement ajouter l'explication, la description de chaque paramètre. Le nom de l'animal, le poids de l'animal, etc. Mais on voit que c'est exactement les mêmes que les propriétés. Oui, alors vous pouvez reprendre les descriptions qui sont là. Ou les compléter avec plus ou moins de détails. Hein. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on pourrait reprendre ce qu'on avait déjà écrit ici. Voilà. Ensuite, getter et setter. Bon, alors un getter slash étoile étoile. Voilà. Ça renvoie le nom de l'animal. Les getters renvoient toujours la donnée dont il s'agit, donc ce sera toujours renvoie quelque chose. Et il a détecté que ça return, donc il a mis la notation @return. Et bien alors ici, vous expliquez ce que ça renvoie, le nom de l'animal. De nouveau, vous mettez ceci. C'est répétitif, certes, mais c'est comme ça. Il ne faut pas confondre la description de la notation qui, elle, va produire. Regardons, si je viens sur une méthode comme celle-ci, compare_to, on a toute cette description-là et on a le @return qui génère cette information-là. Donc, il faut bien renseigner les deux parties, description et @return également. Donc, même si ça a l'air répétitif ici, je le fais quand même. Pour les setters, eh bien, ils prennent eux un paramètre, ils vont modifier le nom de l'animal. Et puis ici, vous voyez bien effectivement que c'est le nom de l'animal qui est le paramètre qui est passé. Donc voilà, pareil pour les autres getters et setters. Mais alors ce qui est particulier, et ce qu'il n'a pas fait ici, c'est que j'ai ici une exception qui est provoquée. Throw new runtime exception. Alors je vais le mentionner dans la notation. Vous voyez qu'il n'a pas du tout ajouté automatiquement la notation. Je le fais moi-même. @throws. Et j'explique que ça provoque une runtime exception. Et j'explique pourquoi si le nom fourni en paramètre est vide. Voilà. Est nul ou vide. Vide reprend tout ça. Donc, @throws, le nom de l'exception, et puis une explication. Voilà, donc pareil pour les autres getter et setter, ce qui nous amène au toString. Et là, effectivement, on va également, slash étoile étoile, expliquer que ça renvoie une représentation littérale de l'animal. On peut être plus détaillé en disant que ça mettra le poids entre parenthèses, converti en kilos, le genre il mettra mâle ou femelle, et il ajoutera mammifère ou pas si c'est un mammifère, si mammal est à trop. Tout ça peut être détaillé dans la description. Donc voilà, après les autres méthodes métiers reviennent un peu au même principe, le paramètre va être détaillé, la valeur de retour s'il y en a une sera détaillée. Mais donc voilà, on a vu les principales annotations, @author, @version, @since, @si, que ici on n'a pas, on n'a pas ici d'application de cette annotation-là, mais on pourrait l'avoir ici également. L'annotation @param, les paramètres d'une fonction, @return, la valeur de retour d'une fonction, @throws, le fait qu'une fonction peut provoquer une exception. Voilà, c'est tout pour la documentation. C'est assez simple, non ?